Les fumeurs, hein, se supplémentent Oui, en vitamine C parce qu'ils sont ils sont carencés carencés. de par le tabagisme. Mmh. Donc ça, c'est important et puis tout un chacun peut prendre une vitamine C naturelle. On en trouve, Mmh. dans l'acérola, par exemple, hein, donc Ouais, ça c'est quelle dose à peu près quotidienne? 1 gramme, c'est très 1 bien, gramme, hein, c'est parfait. voilà. Mmh. 1 gramme, c'est parfait, mais en fait, il faut savoir que concernant la vitamine C, le plus important, c'est de ne pas en manquer. D'ailleurs, finalement, c'est la seule, vitamine dont on a donné un nom par rapport à la maladie qu'elle donnait quand on en prenait pas assez. Le vrai nom de la vitamine C, c'est vitamine ascorbique, ce qui signifie donc la vitamine qui permet d'éviter la maladie qu'on appelle le scorbut. Mmh. En état de confinement actuel, alors je ne peux pas sortir et donc plus sortir à Paris et d'autres grandes villes pour faire mon footing. Comment est-ce que je peux avoir une activité physique suffisante, entre 4 murs? On peut proposer des pratiques d'activités un peu douces, hein, donc les étirements, la pratique du yoga, certains qui pratiquent le qigong ou le tai chi. Donc plutôt des choses assez douces qui vont aussi permettre de se connecter à soi dans l'instant présent. On en discutera tout à l'heure, mais voilà, effectivement, le fait d'être vraiment, d'arriver dans son corps et de faire le mouvement en conscience, ça aide énormément à garder son état de santé. Et puis, il y a des petites techniques aussi pour travailler l'activité cardiovasculaire avec des moyens assez simples. Je crois que Denis, tu peux peut-être parler Oui, du enfin, il y a Tabata. quelque chose que je recommande vraiment à tout le monde, c'est ce qu'on appelle le Tabata. Ça paraît un petit peu curieux quand on en parle comme ça, mais en fait, ça ne prend que 4 minutes. Alors, évidemment, tout le monde dit: «Ouais, j'ai pas le temps de faire l'activité physique», mais Mmh. on peut pas dire: «Je n'ai pas 4 minutes par jour». Le principe du Tabata, c'est tout simplement de faire 8 répétitions où il y a 20 secondes où on fait bouger un petit peu le corps et 10 secondes de récupération et on alterne comme ça. Donc ça fait, en 8 répétitions, on arrive à 4 minutes Mmh. et en fait, les études ont montré que ça faisait vraiment autant que du sport en salle. Et quand je dis activité physique, c'est par exemple courir sur place, ou bien, voilà, se sauter ou, ce genre de choses en tout cas. Mmh. Simple, des choses simples. Mmh. D'accord, ça s'appelle Tabata, c'est Le ça? C'est la Tabata, tout à fait. Tabata du nom du japonais, scientifique japonais. Je crois qu'il était, docteur en médecine du sport, qui a préconisé ce type d'exercice et c'est très facile de trouver. Si vous mettez, Tabata, comme ça se prononce sur, YouTube, vous avez des exercices de Tabata avec un timer qui vous dit quand est-ce qu'il faut, courir, sur place et quand est-ce qu'il faut faire la pause. Donc c'est extrêmement simple. d'accord, j'imagine que c'est pas une intensité, très élevée, c'est des mouvements répétitifs, que tout le monde peut faire? Alors, l'idée, c'est de faire au maximum de ses possibilités, mais bien évidemment, on va pas demander à une personne qui a jamais fait d'exercice de commencer à monter son rythme cardiaque, d'une manière démesurée. Non, le but, c'est de le faire pour être bien. Là, on est en train de parler de juste être bien, avoir une activité physique. Il faut savoir que trop de sport, c'est néfaste. À la rigueur, il vaut mieux faire 4 minutes par jour de Tabata que de ne rien faire pendant la semaine et le dimanche faire 3 heures de musculation. C'est une catastrophe de faire ça. D'accord. Oui, mieux vaut une activité courte, répétée, Voilà. plutôt qu'une activité intense, Mmh. espacée. Tout à fait. Mmh. Oui, je crois que l'OMS recommande 30 minutes d'activité modérée par jour. Oui, tout à fait, mais quand on parle d'activité modérée, c'est par 3 fois exemple, par semaine. c'est la marche, hein, ou alors c'est juste, ne serait-ce que monter ses escaliers, enfin c'est, easy quoi. L'homme de Cro-Magnon marchait, 30 kilomètres par jour, hein, j'ai lu récemment, donc on en est loin. Ouais. Mais c'est vrai que la marche reste une excellente activité physique quand on peut la pratiquer, bien évidemment.